Europe 1, il est 7h54. L'humeur du jour, chaque matin, rendez-vous avec nos confrères éditorialistes de la presse écrite. Bonjour Joseph Massescaron. Bonjour. Directeur de la rédaction de Marianne. Vous nous parlez ce matin de Cécile Duflot, c'est votre choix. Cécile Duflot qui s'apprête à sortir un livre, un ex-ministre qui risque de ne pas dire forcément du bien de François Hollande et Emmanuel Valls. Le JDD a publié un extrait hier. Pour qu'on comprenne de quoi on parle, je vais dire l'extrait, Joseph. Bien sûr. J'ai cru en François Hollande, en sa capacité de rassemblement. J'ai essayé de l'aider à tenir ses promesses, le pousser à mener une vraie politique de gauche. J'ai échoué, alors je suis parti. J'ai l'impression que ça vous agace. Ah oui, parce qu'on ne sait pas si le pouvoir politique est en vacances, mais une chose est sûre, il ne peut pas y avoir de vacances du pouvoir politique. Imaginez une situation économique dramatique où tous les indicateurs sont au rouge, la guerre en Irak, et puis en effet cette bombe, Cécile Duflot, voilà, qui en effet prend ses distances, elle le fait dans un livre, comme vous venez de le rappeler, qui est à paraître dans 15 jours, mais déjà son plan médiatique est vraiment réglé, mais aux petits oignons. On distille les petites phrases, on saupoudre les bonnes feuilles là, et puis voilà, et l'ouvrage est prêt à servir. Alors en même temps, on se dit, Joseph, que Cécile Duflot a le droit d'y avoir cru, elle a le droit d'être déçue, et puis au fond, elle a le droit de le dire, non ? Ah bah oui, elle a le droit d'être déçue. Imaginez que jusqu'à l'arrivée de Manuel Valls à Matignon, la ministre du Logement, vous savez, celle qui passe dans les pubs avec le slogan avec la loi Duflot, zéro impôt. Voilà. Donc la ministre du Logement ignorait tout, mais alors absolument tout de la politique d'austérité qui était menée. Il a fallu juste la claque des européennes et la fessée des municipales pour qu'elle s'en rende compte. Alors évidemment, elle choisit cette rentrée où l'exécutif, comme on le sait, est en pleine forme pour nous faire entendre sa petite musique, à coups de fifres médiatiques et de tambourins politiques. Il y a une chose d'abord il y a l'opportunité, et puis ensuite, je me rappelle que Jean-Christophe Cambadélis a été nommé à la tête du PS, disons pour remettre un peu la gauche, pour rassembler la gauche, vous savez, pour ressusciter cette gauche plurielle. Déjà cet été, personne ne s'en est aperçu, mais Jean-Michel Baillet est entré en dissidence. Et bien maintenant, c'est Cécile Duflot. Et maintenant, aussi, je vous pose la question, est-ce que c'est la gauche plurielle ou la gauche plus rien ? Donc ça veut dire que du côté des écolos, aujourd'hui, il n'y a plus personne ? Il n'y a plus de voix audibles réellement aujourd'hui ? Ah bah, il n'y a plus de voix audibles, notamment, je ne sais pas si, en tout cas, Cécile Duflot est en train de divorcer de François Hollande, mais il paraît aussi que, disons, son couple politique qu'elle formait avec Jean-Michel Placé bat sérieusement de l'aile. Voilà. Et donc, juste avant les universités des Verts, mais pas simplement de La Rochelle, il fallait un peu remettre de l'ordre dans la maison. En tout cas, si Cécile Duflot veut vous répondre sur Europe 1, elle est la bienvenue. C'était l'humeur du jour, signé Joseph Massescaron pour Marianne. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.